Bonjour, c'est encore une fois un grand plaisir pour moi d'être ici pour vous monter une mouche. Une mouche qui fait partie, je vous ai montré précédemment tout le cycle de vie des trichoptères, des cadis, de nos fameuses cadis, tellement présentes sur nos rivières. Aujourd'hui, on va monter le stade de vie de la larve. C'est une mouche. Pourquoi je décide de vous la monter? Évidemment, elle fait partie du cycle au complet. Il faut comprendre, au fait, cette mouche-là, la larve, est comme la deuxième étape du cycle de vie d'une cadis, le moment où elle se défait de son fourreau pour aller se placer et aller se préparer à émerger. Donc, par la suite, évidemment, elle passera à une étape de pupa, de pulpe, pour aller vraiment devenir une insecte émergente et par la suite, évidemment, devenir hors de l'eau l'adulte cadis, finalement, qu'on reconnaît souvent par un éclatement d'insectes, au fait, dans les rivières lesquelles on pêche. Souvent, pas tout le temps, mais souvent en fin de journée. Donc, évidemment, les truites se raffolent de ces insectes-là. On a un monsieur, au fait, Gary Lafontaine, qui en a fait une analyse exhaustive et qui a fait ressortir certains patrons, dont une ici que je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici, dans le fond, l'insecte, la mouche, à son étape finale. Donc, on va prendre le temps de regarder avec quel matériau. C'est une mouche simple à monter. Par contre, évidemment, il faut l'utiliser de bonne façon à la pêche. On voit qu'elle est devancée d'une bille de tungstène. Pourquoi? Parce qu'elle se pêche vraiment en profondeur. Donc, on sait le stade de la larve et le stade qui est encore à l'étape d'une nymphe, ni plus ni moins. Donc, habituellement, il y a différentes couleurs, principalement les corps olives avec un thorax, évidemment, d'une couleur un peu plus foncée. Ici, ce que j'ai fait, j'ai fait l'expérience, c'est un matériel que l'on a depuis pas très longtemps. Ça s'appelle du ice dubbing et il le spécifie green cadis. Pourquoi? Parce que c'est une larve, une couleur de larve qu'on retrouve énormément. Je l'ai essayé cette année. Au fait, j'ai pêché beaucoup avec cette larve-là. Ça m'a donné d'excellents résultats, autant dans une approche de nymphing qu'une approche nymphe traditionnelle en dead drift. J'ai eu des résultats vraiment, vraiment intéressants. Fait que je vous montre un peu la composition de cette mouche-là. Je vais la laisser là le temps que je vous montre avec quel matériau vous pouvez monter ça. Moi, je la monte, évidemment, ça peut être monté avec des fils qui viennent se fondre avec les couleurs, principalement le thorax, parce que c'est là qu'on va faire notre nœud d'attache. Moi, j'utilise du fil Unithread, le 8.0, le Rusty Dawn. Donc, c'est une couleur que je trouve qui se marie très bien avec le thorax. J'utilise, moi, les hameçons Evenymph. C'est le numéro S82AP. Je l'utilise dans le numéro 14. J'ai fait des expériences cette année dans le 12, dans le 10. J'ai eu moins de succès avec des larves plus grosses, mais j'ai eu un succès aussi bon quand je descendais à des numéros 16. J'ai pas essayé le 18, je pense que ça pourrait être intéressant, mais le 14 me donne d'excellents résultats. La bille, évidemment, c'est du 1.8 qui cadre avec le numéro 14 de l'hameçon en question. Dans les différentes références que vous allez trouver si vous faites un peu de recherche sur les larves de cadis, ils vont vous recommander majoritairement d'utiliser des hameçons à cadis, c'est des curve cadis. Donc, c'est un hameçon plus courbé.
Ben, j'ai fait l'expérience, j'ai comparé avec le modèle qui m'a donné du résultat. J'ai ici la Daichi 1130 dans le numéro 12, un peu plus gros, qui donne un résultat qui est fort intéressant, et des billes 332, donc qui cadrent mieux finalement avec la grosseur liée au Daichi 1130. Donc, ça c'est pour les hameçons. On va monter le corps, comme je vous ai dit tantôt, avec le Ice Dubbing Green Caddis. C'est un matériel synthétique qui est très, très, très lustré. En fait, vous voyez tout le lustre et tout l'éclat finalement qu'il peut y avoir. UV, évidemment, l'exprime bien. Et on va simplement terminer le thorax finalement avec moi j'utilise Erline Dubbing, le Ears Ear, d'une couleur assez pâle finalement, c'est plus dans les teintes de tan, donc je crois que c'est à peu près le plus pâle qu'on peut trouver dans le Ears Ear. Donc c'est avec ça que je vais terminer mon thorax. Les proportions, évidemment, vous avez la bille, la 1/8 sur le devant, et vous avez l'équivalent pour le restant du corps, vous avez l'équivalent d'à peu près du 2/3 dans le Ice Dubbing vert et à peu près le tiers finalement dans le Ears Ear pour terminer le thorax. Donc, allons-y avec le montage. Bon, maintenant, procédons au montage de cette belle mouche-là. Évidemment, tout départ normal, commence avec un ancrage de fil, s'assurer que sa bille a un bon maintien. Ici, elle est lousse un petit peu, mais c'est pas grave parce que mon thorax va venir le compacter. Donc, un petit enroulement complet de fil, traditionnellement jusqu'à la pointe. Et je vous ai dit qu'elle était simple. Donc, un peu de cire à dubbing. C'est un dubbing très, très conventionnel, donc juste enroulé. Compte tenu que la mouche n'est pas grosse, évidemment, l'hameçon n'est pas grosse dans le 14, ben on essaye de mettre de très petites quantités à la fois. Certains vont remarquer aussi que je ne mets pas de côte. Beaucoup de modèles de ces petites larves-là ont des côtes. Moi, j'en mets pas et je me rends compte que en pêchant, le dubbing se défait, devient plus lousse en arrière et crée un mouvement, j'ai l'impression, qui donne encore plus d'effet à la mouche. Donc, j'ai pris la décision de ne pas mettre de ribbing, excusez le terme en anglais, de coat, et plutôt la laisser se défraîchir, je vais utiliser ce terme-là, se défraîchir, parce que j'ai l'impression que ça me donne de meilleurs résultats. L'idée est vraiment de venir faire une imitation de la larve et de créer évidemment le plus de mouvement possible de cette petite nymphe-là, de façon à la rendre plus naturelle et évidemment attirer un peu plus ces belles truites. Donc, encore la même approche de dubbing, du roulé. Et là, on a la finale ici.
Donc, on vient enrouler ça pour donner à peu près la même proportion. Le Ear's Ear Airline, donc le masque de lièvre, dans le tan. Et voyez-vous, à partir du moment où c'est bien compact, bien enroulé, à peu près uniforme avec le reste du corps, je viens simplement y finir quelques tours de fil d'ancrage. Et voilà. Donc, cette mouche-là est terminée. Donc, comme vous voyez, celle-là, évidemment, celle que j'ai présentée tout à l'heure dans l'étau, c'en est une qui a servi, qui a probablement pris une dizaine, quinzaine de truites certains. Et vous voyez, dans le fond, elle a l'air plus, à mon sens à moi, elle a l'air plus naturelle, plus souple, celle-là a l'air neuve. Moi, je l'exprime comme ça, comme pêcheur. À l'air neuve, j'ai hâte de l'utiliser un peu pour amener toutes les fibres à se déplacer naturellement et faire une mouche qui, à mon sens à moi, ressemble beaucoup à la larve originale. Pourquoi? Les truites l'adorent. Donc, merci et bon montage. Donc, amusez-vous.